Hello hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier épisode consacré au vlog Vlogtober. On est toute fin octobre. Je pensais revenir plus tôt que ça et finalement bien la vie fait que. Voilà, c'est comme ça. Peut-être faire là dès à présent un tout petit retour sur l'expérience. J'ai beaucoup aimé moi regarder les vlogs des podcasts, de quelques podcasteuses tricot sur ce mois d'octobre, et puis le concept du Vlogtober, ça m'a obligée à entre guillemets profiter, à me dire tiens c'est l'automne, de quoi j'ai envie, à quoi ça me fait penser, etc. Donc c'est pour moi une belle expérience. Je regarde par là parce que j'ai un petit chat qui est en train de se cacher sous une méridienne. Voilà. Et puis bien pour ce dernier épisode j'intercalerai des petites scénettes, des petits paysages. Tout est petit. Des paysages que j'ai pu filmer au cours de mes dernières petites balades. Et voilà. Alors j'ai beaucoup aimé cette expérience. Hein. Je pense que je vais peut-être essayer de faire des vlogs en parallèle des podcasts. Mais ne nous emballons pas. Hein. On a déjà essayé de terminer cette série de Vlogtober. Alors, je regarde là parce que j'ai mis toutes mes affaires là, et je regarde là aussi parce que, voilà, je me suis préparé un thé. Alors, je préfère le dire parce que je sais que ça surprend quand j'ai des photos, des vidéos, ou même parfois quand je suis en visio au bureau, parce que j'ai une grande tasse comme ça aussi au bureau. Ma tasse est très grande. Je ne suis pas incommensurablement petite par rapport à un mug, je ne suis pas une sorte de lilliputien ou de descendante de pygmée ou je ne sais quoi. C'est juste que ces tasses là sont des grandes tasses, c'est ce qu'ils appellent les American Mugs, le chat. Chez Monoprix, je pense qu'ils les font plus, enfin du moins dans mon Monoprix, moi ils les font plus. Et elles doivent faire, de mémoire elles font plus d'un demi-litre. Voilà, donc c'est des très grandes tasses. Et je bois un thé de Noël, voilà. Qui me reste de l'année dernière et que j'apprécie beaucoup. Et là, voilà, c'est la fin du mois d'octobre. Hein, les vitrines des magasins commencent à s'habiller doucement pour Noël et je prends ce thé de Noël parce que j'adore la période de l'Avent. Alors je sais que c'est un côté mercantile, hein, mais ça me rend complètement gaga, j'adore les décorations de Noël, tout ça. Et aussi surprenant que ce soit, j'aime beaucoup Noël, mais je suis pas toujours très disposée au moment de Noël. Donc c'est la période de l'Avent, voilà, c'est en particulier. Et si vous me voyez grignoter, je grignote des petits gâteaux aux épices trouvés chez les sœurs Sauceton Green. À Rouen, parce qu'il n'y en a pas à Wavre, voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet. J'avais commencé sur ces vlogs à vous montrer à chaque fois 2 coups de cœur livres, donc je continue. Et je pense que j'essaierai de le faire soit sur des vlogs, si je continue, soit sur des podcasts. J'ai craqué. Il ne s'agit pas d'un ouvrage ancien, il s'agit d'un ouvrage récent. J'ai craqué très fort pour le dernier ouvrage de Caroline Millet, Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Alors je vous avais déjà montré, je regarde pas, je sais pas où j'ai mis, je ne sais pas. Un ouvrage de Caroline Millet, je vous en reparlerai parce que moi j'en ai quelques-uns. Et du coup c'est une illustratrice, hein, avant d'être... Avant tout, je pense pas qu'elle soit cuisinière à proprement parler. Et du coup voilà, c'est un livre de recettes illustré qui est très chouette. Moi j'aime beaucoup cet univers où les recettes sont sur une page, où c'est illustré. Enfin, voilà, c'est un super livre. Bon là en plus on est tout à fait dans la saison, n'est-ce pas? Mais il y a les 4 saisons. Voilà, moi j'ai craqué. Alors je pense qu'il y a des redondances avec les recettes qui sont dans mon automne cosy, mon hiver cosy, etc. Mais je le trouvais trop beau. Regardez même là. Voilà la pré-couverture. Comme il est beau.
Je le trouvais trop beau, il me faisait de l'œil. J'étais de passage à Rouen, parce qu'il n'avait pas dans la librairie au Havre où je suis. Il avait à l'Armitière, il était en exposition. J'ai craqué. Voilà. Je pouvais me le permettre, je me le suis permis et je suis ravie, 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 ravie. J'ai envie de faire toutes les recettes. Et il est vraiment sympa parce que ça va même donner... Alors mon conjoint cuisine un petit peu. Il est plus plat salé que pâtisserie, mais là ça lui a donné envie de faire une tarte tatin. Donc je l'ai acheté hier. Depuis ce matin, il s'interroge sur quelle pomme il faut pour la tarte tatin. Voilà. Et je pense qu'il va changer le panier que j'ai fait pour le drive. Parce que j'ai pas mis de pommes pour la tarte tatin. Voilà. Très chouette, recette illustrée. Alors je l'ai pas montée là, c'est dommage parce que je suis à l'étage chez moi. Mais moi c'est ce système de recettes illustrées dans un tout autre genre. Je pense qu'il est encore édité, je vais chercher sur mon téléphone, encore édité. Je pense qu'on le trouve encore d'occasion. Je suis en train de faire le calcul, je pense qu'il y a près de 20 ans maintenant. Ça commence à faire un petit bout. Il y avait un blog, vous voyez, c'était l'univers des blogs. Il y avait un blog qui s'appelait Tambouille, qui était tenu par une illustratrice, oui, et une graphiste. Si je me trompe pas, ce sont les deux personnes qui sont à l'origine des Chouettes Kits, mais je peux me tromper. Et c'est un livre, c'est le même principe. Je vais vous montrer les blogs parce que, enfin, la couve, parce que ça peut vous intéresser en fait. Il était un peu, voilà. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle, pardon, ouais, on le trouve encore d'occasion, qui s'appelle Tambouille. Hop, alors oui, il faut que je baisse la luminosité de mon écran, pardon. Voilà. Voilà. Tambouille, et c'est le même principe. Ce sont des recettes illustrées. Là, c'est vraiment des recettes issues de l'esprit des deux auteurs. Les deux auteurs en question, ce sont Christelle Mercaille et Clotilde Boutroll, qui tenaient le blog du même nom. Et il est vraiment chouette ce livre, faudrait que je vais le prendre en photo pour penser à vous le montrer prochainement. Hop. Et puis dans le même esprit, qui là c'est plus récent, vous avez... alors Tambouille c'est la cuisine vraiment du placard, hein, mais c'est sympa, il y a de bonnes idées, etc. Vous avez dans le même esprit pour les recettes de cuisine un peu illustrées, sympa. Là, orienté un peu cuisine du monde, elles ont fait un spécial pâtisserie aussi, qui sont ouais, un peu sympa, mais ça commence à dater. Les ouvrages des trois sœurs. Hop. Recette des trois sœurs pour dîner entre amis, recette des trois sœurs pour étudiants fauchés. Il y a les trois sœurs autour du monde. Moi, je les ai... voilà, recette des trois sœurs autour de Globetrotter. Et là, c'est écrit par trois sœurs et c'est porté notamment par Annie Match. Et là encore, hop, c'est pour y penser. Ouais, ce sont des livres super sympas. Enfin, moi j'adore bon, je vous en ai parlé, hein, j'aime beaucoup les livres de cuisine, c'est vraiment un truc de passion. Et à côté de ça, quand c'est illustré comme ça, c'est que du plaisir et que du bonheur pour moi. Donc ça, c'était le premier coup de cœur. Et le second, c'est pas moi qui ai craqué, c'est mon conjoint qui me l'a offert et je suis ravie. Il s'agit de l'ouvrage 20 doudous de Noël au tricot de Juliette Michelet aux éditions de Saxe. Alors le principe il est assez simple, il y en a un autre qui est sorti avant qui je crois s'appelle simplement 20 doudous au tricot. Le principe il est tout simple, on tricote un rectangle, on en fait un tube, on resserre en bas, on resserre en haut, enfin selon, et après avec des jeux de broderie et de couture, on vient habiller ce triangle pour former plein de petits personnages. J'ai adoré, je vais vous montrer tous les petits personnages parce que c'est super, il y a une double page où on les voit à peu près tous. Bon, c'est pas super du tout. Bon, je vais vous montrer mes coups de cœur. Moi j'ai trouvé ça génial, la technique est toute simple, donc ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Et puis je pense que mon petit garçon, voilà, je vais vous montrer les doubles pages. Mon petit garçon, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Vous voyez les souris, le renard, le petit gland, il est trop chou.
le sapin. Il y en a 20 du coup. Ouh, pardon. Les aléas du direct. Orienté univers de Noël. Alors je vais vous montrer ceux que j'ai préférés. Voilà, les souris Père Noël. Voilà, bien entendu. Hop, la petite souris coquette en robe. Pareil, j'ai trouvé ça super chou. Hop. Il y a le lapin islandais avec son petit... Ah mince, comment je fais? Avec son petit tablier. Hop. Et je pense... Alors je vais vous faire rire, mais je vais commencer je pense par la clémentine. Parce que ça m'a l'air assez efficace. Voilà. Le coup de la clémentine, ça m'a l'air bien simple. Il y a le sapin. Je vous montre ça moi. Voilà. Et il y a le gland, je pense tenter aussi très rapidement. J'ai déjà lu les explications des patrons, c'est hyper simple. Ouais, voilà, je suis en amour devant ce livre. Alors ça fait, en plus, j'ai pas encore regardé, mais a priori il y a des pas à pas en vidéo. Donc, moi je suis pas sûre d'avoir besoin du pas à pas en vidéo parce qu'il y a quand même des photos à chaque fois. Voilà pour la partie technique, puis c'est pas non plus hyper compliqué. Donc j'y étais. J'adore. Et du coup, j'ai trouvé... Alors c'est de la DMC, c'est du fil acrylique. Hein. C'est de la DMC Knitifor. Hop. Mais du coup, vous voyez, j'ai trouvé. Est-ce que je peux les poser comme ça? Tiens, moi je vais faire un petit pack et puis je vous montre. J'ai trouvé hier du fil en tombe pas pour aller avec, pour compléter ce que je pouvais déjà avoir en stock pour faire hop, déjà une petite partie. Voilà. Et bah, du coup on est... J'ai la mèche de Donald Trump quoi, c'est un truc de dingue. Pardon. Non, je ne suis pas comme ce mec orange. Enfin, ce mec, bon, bref, je vais pas m'étendre, nous parlons pas politique. Voilà, donc je suis super contente, je suis trop contente d'avoir ce livre. Avec le fil, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de commencer. Voilà, c'est vraiment le truc du moment, là je veux absolument commencer ça. Le livre en début de semaine et depuis je n'ai qu'une envie, c'est de me lancer. Voilà, donc je pense que je vais me lancer assez vite. Là je vois que j'ai mes aiguilles en 3,5 pardon. Alors oui par contre elle fait tout en laine à chaussettes, la créatrice, et moi je pense que je vais pour que ce soit un peu plus grand quand même, j'ai aucune idée de l'échelle cela dit, je pense que je vais me lancer avec là le fil que j'ai pris en acrylique, c'est un fil qui se tricote, c'est vraiment un fil standard qui se tricote en 3,5, donc je pense que je vais y aller avec ça. Mais voilà. Voilà pour les petits coups de cœur, les gros coups de cœur en l'occurrence livre, et peut-être... Oh non, je vais faire après. J'insérerai des petits moments de vie là, et puis je vous reprends après avoir bu une petite gorgée. Alors, je vais continuer sur le petit blabla achat. Sur les achats, je suis passée chez Cultura et j'ai trouvé ces petites perles champignons en verre qui sont trop chauds, avec lesquels je pense faire des petits anneaux marqueurs pour le tricot. J'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, en verre, c'est très délicat, c'est mignon comme tout. Et du coup, je pense que je vais me les monter en anneaux marqueurs. Je vérifie si j'ai pas un petit exemple là. Non, j'ai pas. En fait, moi j'utilise du matériel qui est normalement fait pour faire des petits bijoux avec des perles à pincer, où je viens pincer du fil et puis
Enfin bref, j'ai une technique, je vous montrerai quand ce sera fini, mais je pense faire des petits marqueurs. Et vu que j'en ai beaucoup, je vais pas tout transformer en marqueur, je pense que pour une partie, je vais en faire des pendentifs. Juste un petit champi. Pas pour moi, mais pour la cousine de mon mari, qui a mon âge et qui aime bien ce genre de trucs un peu foufou. Je me dis que ça devrait lui plaire, donc je vais m'amuser avec ça. Je vais faire un petit cadeau de Noël. Et le dernier achat, vous voyez, il est là, et je dois me lever. Hop. Alors, on voit beaucoup sur la toile, là, sur les réseaux, des sacs à ouvrage en cuir qui s'ouvrent comme ça, avec une petite pochette au milieu et puis des pochettes sur les côtés. C'est la mode, j'ai l'impression. On peut du coup poser l'ouvrage après au milieu et hop, on referme comme ça, de manière assez rigide. Et moi, tout à fait au hasard, je cherchais pas, mais tout à fait au hasard d'une course pour aller acheter des pyjamas pour mon petit garçon, j'ai trouvé ça. Hop, je vais essayer de bien le reformer proprement. Je vais y arriver. Regardez-moi celui-là. Hop, j'ai trouvé du coup cette trousse qui est quand même assez grande, hein, si je prends par rapport parce que j'ai une feuille qui traîne. Oui, là. Ça c'est du A4. Vous voyez, ça fait à peu près le format d'un A4, à la fois en hauteur et en largeur. Voilà. J'ai trouvé cette pochette chez Kiabi. C'est en velours un peu nid d'abeille, qui est plutôt sympa et qui est là, c'est un beige un peu doré. Voilà, bon, mais raté. Voilà, maintenant elle est au milieu du sol. Mais du coup, voilà, si ça peut vous tenter. Bon, c'est une trousse visiblement, c'est une trousse de toilette que j'ai détournée, mais je suis ravie, ça va me faire un joli petit panier en cours pour ma petite figurine, là. J'ai hâte. Un chemin de fer? Un chemin de fer. Un chemin de fer. De fer. Tous les deux, viens. Je ne prends pas de rendez-vous quand c'est juste la frange là. Quand est-ce que j'étais allée chez le coiffeur? Je crois que c'était cet été, mais peut-être en août, en juillet août, donc ça n'avait pas si longtemps que ça. Je pense que je les ai pas trop. Parlons-nous tricot. Oui, allons-y. Alors, je crois que le dernier épisode de vlog où je suis venue, je n'avais pas encore terminé mes chaussettes d'Halloween. Hey hey! Juste à temps. Voilà, juste à temps. Faut que je rentre les fils, que j'enlève les marqueurs, mais elles sont terminées. Je suis super contente. Vous voyez, alors on est vraiment sur un pralinou. On ne fait pas ses griffes sur mes meubles. Merci bien. Oui, hein. Pardon, c'est un patron, c'est des chaussettes à la... En termes de patron, là je suis partie sur une recette de chaussettes à la vanille, toute simple en jersey. Je fais un gousset, un talon renforcé, je ne change même pas de fil et je mets la tige et je fais un rabat qui est pas hyper, enfin que élastique, hein. Il y a une petite résistance à la fin mais qui est quand même plutôt élastique. Et voilà, rien de plus simple. Donc c'est tout ce que j'ai fini, mais je les trouve super belles, je suis super contente. Avec des petits marqueurs, alors je vous remonte parce que petits marqueurs fantômes. Un petit marqueur chat citrouille. Et j'avais fait ça en, il m'en reste, j'ai pas pesé mais je pense qu'il me reste bien un bon 30 grammes, en Halloween So Cool de Hobby. Il y avait une petite promo donc j'avais pas résisté. Et vous voyez, il me reste encore une belle partie de pelote. Je pense que si je me débrouillais avec un contrastant, pardon, j'aurais de quoi refaire une paire. Sachant que là, bon, elles sont quand même assez hautes pour moi et moi je fais un 39. Voilà. Une fois que j'ai eu fini ça, j'ai commencé, je vous avais montré, j'avais acheté, voilà, une autre pelote, toujours de Halloween So Cool, chez Hobby, donc là une teinte plus vert kaki, fluo, etc. Et j'ai commencé, hop, les chaussettes pour mon conjoint, qui m'ont l'air gigantesques par rapport aux miennes. On va comparer, mais je pense parce que j'ai... Voilà, il y a quand même, oui,
Il y a un bon centimètre de débord. Donc j'ai commencé celle de mon conjoint et j'ai pas encore terminé. Regardez ce petit fantôme noir comme il est marrant. J'ai pas encore terminé, donc il les aura pas à temps pour Halloween, je pense là, parce que bon, c'est quand même assez long. Mais il les aura début novembre et je pense que ça fera le job. Alors elles sont assez larges d'une part parce qu'il a des pieds plus larges que les miens, voilà. Soyons honnêtes, bon après c'est un homme. Et puis mon conjoint il est assez grand quand même. Et surtout lui il les porte pas en chaussettes dans ses chaussures pour aller travailler ou pour la vie au quotidien. Ça lui sert de chaussons. Donc il met ça par-dessus ses propres chaussettes à l'intérieur de la maison. Donc il faut quand même qu'elle soit pas trop serrée pour pas qu'il ait le pied écrasé en quelque sorte. Et je tricote, alors je vous en avais parlé parce que j'étais toute contente quand je les ai eus et je suis toujours toute contente. Je tricote avec les Adi Unicorn où il y a un petit effet sur l'aiguille de corne de licorne. Moi j'ai trouvé ça génial, j'adore. Et puis j'adore la... Alors avant moi je tricotais avec les chaussettes, je les tricotais, et je pense que je continuerai quand même après, je les tricotais avec des Knit Pro Carbons. Voilà, donc c'est un modèle assez classique. Les Carbons elles sont super légères, c'est très agréable. Et là j'avais envie de tester et franchement j'adore. Je pense que je vais me recommander, alors j'en ai déjà quelques paires, hein, mais j'ai envie de me recommander... de me commander des Adi comme ça mais en 3,5 pour tricoter les pulls et compagnie. Donc voilà le deuxième petit projet en cours, dans la petite trousse Bouchara. Et je vous avais parlé, je crois, sur ces vlogs de mes pérégrinations, va-t-on y arriver, je ne sais pas, pour la réalisation d'un pull. Où au départ, vous allez vous moquer mais là c'est normal, c'est un dossier. Au départ, je voulais faire un patron qui est sorti il y a peu de temps qui a été designé il y a peu de temps par Young avec Anna, qui est le The Everyday, qui est un pull, voilà, qui est un pull qui a la particularité d'avoir une aisance positive de 25 cm, une dizaine de centimètres de côte, un col en côte double, enfin un col double pardon, en côte et des poignées assez larges en côte. Puis je vous avais parlé, je crois, lors du dernier épisode de ce vlog, de ma déception sur le montage. Alors, je vais prendre le schéma technique, parce que moi, naïvement, je me suis dit, nickel, on commence par le col double, hop, on continue avec la raglan, on continue en rond, tout se passe bien. J'avais envie d'un truc assez simple à suivre, parce que j'avais la tête bien remplie à ce moment-là, et c'est toujours le cas d'ailleurs, de questions du quotidien, du bureau et autres. Donc je voulais un truc... zéro cerveau, mais je voulais un truc zéro cerveau qui ne soit pas des chaussettes ni un énième Sophie's Shawl, parce que là je commence à avoir une belle collection, d'ailleurs j'en porte un, mais qui soit pas où j'ai pas à commencer à calculer, voilà, j'avais envie d'un truc facile. Alors je dis pas que le patron est difficile, je dis que j'avais ça. Et je me suis aperçue, une fois que j'ai acheté le patron, que en fait on commence par tricoter à plat, puis après on tricote en rond, puis on vient faire les augmentations, puis ce col là on ne le fait qu'après coup. Et je me suis dit mais moi je préfère les constructions de pulls qui partent du bas vers le haut. Aussi parce que ça correspond assez facilement à ma morphologie, je suis assez standard en fait, hein, j'ai pas de... vous voyez assez souvent j'ai des trucs assez larges, là par exemple mes aisselles sont là. Un truc large. J'aime bien les pulls un peu larges. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce que j'achète dans le. C'est une marinière de chez Léon Harper. Qui a quelques années d'ailleurs. Mais comment dire. Ça a beaucoup de E et de comment dire, n'est-ce pas? C'est une construction qui me va bien, qui me convient bien. Parce que ma silhouette est pas particulièrement dessinée. Comment décrire ça? Je fais un 36, 1m73, j'ai pas de jolies courbes en fait, j'ai très peu de poitrine, donc ce genre de forme me convient bien parce que ça vient pas souligner ce qu'il n'y a pas à souligner chez moi, vu que certes j'ai une taille mais c'est à peu près la seule chose, donc je me suis dit que c'était ce genre de construction me plaisait bien, et j'aime bien ça. Donc me casser la tête à faire un raglan pour un truc qui en plus pourrait être fait autrement, j'en voyais pas l'intérêt. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais trouver un patron qui correspond à mon échantillon, ce fil que j'ai eu chez Action que je tricote en double. Praline,
J'ai un chat qui adore se glisser dans des sacs, il est en train de se faire un sac. Donc j'avais pris mon échantillon, puis j'ai fait une petite recherche à la Bellerie. J'aime bien les tricots de chez La Droguerie, donc j'avais regardé ce qui se fait chez La Droguerie. Donc je me suis acheté ce patron, bon quand même à prix d'or, hein, chez La Droguerie c'est toujours une dizaine d'euros le patron, du Place Louise de Bettini, qui est en pull loose, tricoté en fil double en mohair. Vous voyez, qui se tricote lui du bas vers le haut. Alors chez La Droguerie, le tricote à plat, mais moi ça me pose pas de soucis vu que c'est un patron très simple, j'étais partie pour l'adapter. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire pour l'adaptation. Et puis mon échantillon était très différent quand j'ai commencé à tricoter du pull La Droguerie. Donc je suis repartie sur un modèle dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est The Sweet Sweater de Marcel & Co. Donc là, vous allez voir, l'ouvrage est bien avancé. Je bidouille à chaque fois entre les 3 patrons. Je fais une sorte de moyenne des 3 patrons pour que ça finisse quand même par ressembler au patron initial de Longue avec Anna. Voilà. Dans la catégorie pourquoi faire des choses simples, je vais demander Christelle. Et donc, j'ai quand même pas trop mal avancé. J'essaie de démêler mes fils. Bon, j'ai même plutôt bien avancé, hein, pour être honnête. Voilà, j'ai fini tout le devant. Alors, moi, je l'ai tricoté. J'ai bien fait les côtes fendues, comme Longue avec Anna. Puis, sauf que je le fais en l'inverse. J'ai tricoté le corps. Là, j'ai fini le devant. Mes mailles sont en attente sur des Scooby-Doo. Et je dois finir le dos, il me reste quelques rangs pour rejoindre mes épaules. Donc voilà, ça va me donner un pull avec. Hop, je vais le remettre à l'envers, ça va être plus facile. Ça va me donner un pull avec beaucoup d'aisance. Voilà, tricoté en fil double, donc je vous en avais déjà parlé, hein, c'est un fil que j'ai dans mon stock depuis un petit moment, que j'ai eu chez Action. Vous voyez, sur l'aisance, mon épaule 1 est là, la 2 est là-bas, donc j'ai plus de 20 cm d'aisance, ça me va. D'ailleurs ça c'est les côtes, hein. Quand je suis pas aux côtes je dois avoir plus de 30 cm d'aisance, on le voit en transparence là. Donc je suis ravie, ça se passe pas trop mal malgré mon bidouillage, ce petit marqueur. Je pense que ça va, ça devrait bien tourner malgré tout, enfin j'espère, et ça devrait être fini très rapidement, c'est ça qui me donne envie, c'est que je me dis que ça va être une histoire assez rapidement classée. Et cette histoire, elle est rangée dans un sac à projet que j'ai depuis quelques temps déjà, que j'avais commandé lors d'une vente de fin de série chez The Wool Bag, qui me semble bien faire le job pour la saison, avec ses petits renards, ses petits lapins, ses ours. Voilà, qui est un petit peu molletonné. Et voilà. Voilà pour les projets en cours. Et je ne résiste pas à vous montrer cette merveille de praline. Ouais. Pralinou. Voilà. Ah oui, pour ceux qui n'aiment pas les chats, je suis désolée, moi je vénère le mien. Voilà, c'est pas je l'aime bien, c'est je le vénère réellement. Mais c'est pas grave. Après tout, quitte à avoir des animaux, autant les aimer. Et là pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de difficulté là concernant. Peut-être un petit mot sur la suite. Je vous en avais parlé, je perds pas de vue parce qu'elles sont vraiment dans cette teinte automnale et que j'ai très envie de les faire. Ces chaussettes à tricoter avec des aiguilles 3,5 dans un fil que j'avais eu en solderie, qui est une sorte de Novita Perfect, qui permet de faire 2 chaussettes identiques. Je vous en avais montré. Ouh, je grince. Je grince, ma chaise grince. Je vous en avais montré, hop, un exemple là sur lequel il me reste les talons à faire en talons après coup. Voilà pour ce petit épisode de vlog, cet épisode de vlog. Voilà. J'ai bien, je vous le disais au début, j'ai beaucoup aimé moi m'amuser avec ces vlogs, j'espère que ça vous aura plu, voilà. N'hésitez pas à me dire, parce que j'hésite à avoir un format vlog en parallèle du podcast, parce que je sais bien que tout le monde n'aime pas le format vlog. Là j'avoue que j'ai pas filmé beaucoup de scénettes de vie, parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Sur le prochain, il y aura peut-être des petites questions sur la déco, du bricolage, parce que j'essaie de faire ça là pour ma maison.
Enfin pour ma maison on a déjà bien bricolé hein. Mais je vais m'amuser à repeindre l'entrée de ma cave, voilà, changer l'éclairage de l'entrée de la cave. Et puis prochainement arrive un beau projet où on va enfin pouvoir refaire notre cuisine. Et si vous saviez comme j'ai hâte, donc ça je pense que j'en parlerai si je fais des vlogs. Donc dites-moi si les vlogs ça vous intéresse ou pas d'ailleurs, il n'y a pas de... ça peut ne pas vous intéresser. Puis je vais m'arrêter de parler, comme ça je vais pouvoir monter et puis publier cet épisode. Quelle bonne idée. J'espère que vous allez bien, en tout cas que vous avez passé un beau mois d'octobre, que vous entamez plus qu'entrée dans l'automne et ce doux chemin vers l'hiver de manière agréable. Je sais que pour beaucoup c'est une période un peu triste, un peu difficile sur le plan psychologique. Pour certains, voilà, les jours qui raccourcissent, etc. c'est vraiment dur. Donc à vous, je vous souhaite tout le courage qu'il faut pour faire face. Peut-être me permettre de vous rappeler que voilà, les beaux jours vont revenir, que dès la mi-février, les jours seront plus longs, il fera plus beau, l'oxygène reviendra et qu'il ne faut pas vous laisser, si vous le pouvez, aspirer par cette période, par cette torpeur, si malheureusement c'est difficile pour vous. Et pour ceux qui, comme moi, adorent cette saison, peut-être parce qu'ils ont un gène d'ours, de chat ou de lapin qui voudraient hiberner, mais profitez bien, faites-vous plaisir et on laissera plus de place à ceux qui adorent le printemps au retour de ce dernier. En attendant de se revoir, ne serait-ce que virtuellement, prenez bien soin de vous, ayez de belles aventures créatives si vous le pouvez, et puis je vous dis à bientôt.